Cette étude de cas est une rediffusion. C'est clair, c'est dit. Ne me jetez pas la pierre, ou plutôt jetez-moi la pierre si vous n'avez jamais eu des surprises de niveau d'enregistrement de micro, voire de micros supposés se déclencher automatiquement et qui ne le font pas. J'avais enregistré 56 minutes d'études de cas inédites avec une cliente qui avait eu la gentillesse de donner son acceptation, son consentement. C'est inexploitable parce que mon micro d'influenceur DJI machin truc n'a pas fait son boulot. Voilà, donc vous n'aurez qu'une rediffusion, mais c'est mieux que rien et en plus, elle est bien. Il s'agit de cette histoire qui avait fait grand bruit sur la chaîne en son temps, où un client, était-il à l'époque VIP ou pas, je ne me souviens plus, avait entrepris de grandes démarches et un long voyage en quête de sa fréquentation de l'époque. Le problème, c'est qu'elle ne l'avait pas invité et surtout qu'elle ne lui avait pas explicitement dit oui. Et dans une génération où tout est consentement, je vous invite d'autant plus à expliciter les termes du contrat avant de vous rendre à l'agence de voyage, aurait-on dit avant, ou désormais sur Opodo ou le site de votre compagnie aérienne préférée. Ce client ne l'a pas fait, il va lui en cuire. Enfin, il lui en a cuit à l'époque. Et s'il est encore parmi nous, qu'il nous donne des nouvelles. Voilà. Je vous invite à ne pas sauter la publicité, comme d'habitude. Elles sont excellentes, drôles et informatives, surtout par rapport à l'anniversaire des 20 ans que je vous laisse découvrir dans quelques minutes. Si ça te va, moi je peux commencer, comme tu veux. Allons-y, donc tu confirmes que je t'ai bien informé que cet appel était enregistré et tous les auditeurs qui vont donc bénéficier encore une fois de plus de contenu gratuit grâce à toi indirectement, t'en remercie. Ok, je reconnais. Je t'écoute. Donc, alors, moi je n'ai pas vraiment de questions a priori. C'est la première fois que je t'appelle, je te propose de t'expliquer la situation là où elle en est. Et puis, je pense que des questions viendront au fur et à mesure. Donc, alors, l'histoire qui m'a poussé à m'inscrire chez toi et à t'appeler, c'est une histoire avec une fille que j'ai rencontrée en fin de master et avec qui j'ai commencé à sortir l'été dernier. Donc ça a commencé assez lentement parce que comme je suis assez comment dire, je suis assez inexpérimenté et timoré dans mes actions, ça a pris un temps assez long, mais ça a visiblement pas posé trop de problèmes. Et donc à peu près 2 à 3 semaines avant son départ à l'étranger, on était officiellement ensemble. Et ensuite, elle est partie pendant 6 mois au Pérou. Vous avez... Pardon? Tu m'entends pas? Je t'entends. Ah, pourquoi tu me fais répéter? Ah, il y a eu une espèce de hachage au moment où tu parlais. Je n'ai pas entendu la fin. Quel âge aviez-vous? J'ai 27 ans et elle est à 25. D'accord. Tu me l'avais dit, ça? Non. Bah, il faut essayer, quand on présente une situation à quiconque, il faut essayer de hiérarchiser les informations par ordre d'importance. Ça s'appelle l'empathie active. Ouais. C'est-à-dire que tu commences à tu me donnes des informations de type d'importance, on va dire, microscopique, c'est-à-dire le délai de quelques semaines entre son départ et le tien, ou je ne sais quoi, et tu omets simplement le plus important, qui est quel âge avez-vous et quel âge a l'histoire. Il y a 3 âges à donner en début déjà dire d'un phone coaching, non, en début de quelconque récit d'une situation analogue. Il y a 3 informations à donner, c'est ton âge, son âge et l'âge de l'histoire. Si je n'ai pas ça, tout le reste est accessoire. D'accord, donc j'ai 27 ans, et on a 25, et l'histoire date de bientôt 1 an depuis le début où on se parle. Non, une histoire ne commence pas le jour où on se salue, où on se dit bonjour. Donc dis-moi alors dans ce cas. D'accord. Qu'est-ce qui Dis-moi, passe? on a commencé à sortir ensemble. Qu'est-ce que tu appelles sortir ensemble?
fréquenter souvent, sortir. Non, ça ne veut rien dire. Hein. Moi, Ça ne veut strictement rien dire. Bah, Pour une femme, certaines, pour une femme, vous êtes ensemble à partir du moment où vous avez des rapports sexuels consentis, exclusifs et monogames. ouais. Pas à partir du moment où elle vient chez toi ou à partir du moment où vous sortez au parc. Ok. Dans ce cas-là, ça n'a pas duré longtemps, puisque on était ensemble, on fait une semaine avant qu'on se sépare du fait de son voyage. Donc vous avez couché ensemble au bout de 10 mois, c'est ça? Au bout de 11 mois et 3 semaines? Non, au bout d'un mois. Et ensuite, en fait, ça fait 10 mois à partir de maintenant. Mais donc, un mois après qu'on ait commencé à se fréquenter, on a couché ensemble, et puis ensuite, elle est partie en voyage. Voilà. En voyage de quoi? Donc, le voyage plus ou moins initiatique, où elle est partie retrouver sa famille. Elle est péruvienne? Au Pérou. Pardon? Elle est, ouais, elle a des origines péruviennes, françaises, italiennes. Tu vois que Elle a une famille là-bas. tu vois que tu as entendu ma question. Tu l'as entendu ma question puisque tu y as répondu. J'ai cru l'entendre. J'ai complété les bouts qui manquaient. Mais attends, comment se fait-il que chaque fois je vous entende parfaitement bien et que vous ne m'entendiez pas alors que mon téléphone est parfaitement récent et que que je suis à un point fixe à mon bureau, je comprends pas. C'est bizarrement dès que je pose une question, il y a un hachage. Mais là, tu m'entends correctement pourtant. Ouais. C'est bizarre. Alors dès que ma phrase contient un point d'interrogation, le réseau téléphonique décide de hacher. C'est ça? C'est bizarre. Je sais pas si tu répètes ta question sous une autre forme, ça limitera le risque d'incompréhension peut-être. Enfin. Oui, mais voilà. Alors moi, je vais donc te demander également de répéter ton histoire 2 fois pour qu'on soit à égalité. Sauf que là, tu vas trouver que ça n'est pas agréable. Donc moi, je ne te fais rien répéter. J'écoute attentivement ce que tu me dis et tu remarqueras que je ne te demande jamais de réexpliquer ou de répéter. Sauf quand il manque une info cruciale que tu n'as pas dite, comme l'âge. Donc s'il te plaît, essaie d'écouter mes questions, ne pas me faire systématiquement tout répéter 2 fois. Je fais de mon mieux. Ça s'appelle de la correction élémentaire. Sauf si tu me dis que le signal est mauvais, auquel cas on se déplace tous les deux et on recommence. Mais ne me dis pas d'un côté je t'entends et à chaque fois que je pose une question, tu peux répéter. C'est pas correct. Je comprends tout ce que tu dis, c'est juste parfois de ces petites phrases, je comprends pas. En même temps, c'est de mon mieux. Je peux pas dire mieux que ça. Bon, alors concentre-toi. Ouais. Alors, quel est ton problème? Le problème, c'est que j'ai revu cette fille au Pérou. Je suis allé la voir au milieu de son voyage. C'est-à-dire 3 mois et demi, c'est ça? 3 mois, 4 mois? Ouais, 3 mois après la première séparation. Et là, je suis resté au Pérou pendant 10 jours avec elle. Et ensuite, nouvelle séparation. Petit 1, quel était votre statut lors de son départ? Petit 2, qu'est-ce qui t'a poussé, sacrebleu, à faire un voyage de 10 ou 12 heures pour aller voir une fille avec qui tu as passé concrètement une semaine? Ouais, dit comme ça, ouais, je crois que ça paraît bizarre. Après, le truc, c'est que moi, j'ai pas énormément d'opportunités, ou je manquerai pas. En tout cas, la relation avec cette fille, du fait de cette manque d'opportunités, ça avait beaucoup d'importance. Et c'est pas seulement un coup comme ça, c'est une fille avec qui pas mal d'affinités en termes de pas de personnalité d'un type. Et pour moi, ça valait le coup d'y retourner. J'avais pas envie de lâcher l'affaire. Mais c'est probable que si j'avais plein d'opportunités, je n'aurais pas fait l'effort de me déplacer. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Tu y es allé par défaut, parce que simplement, c'était ta seule opportunité disponible. Ouais. Ça me paraît beaucoup plus honnête comme réponse. Et tu n'as pas répondu à la première moitié de ma question, qui est quel était votre statut à son départ? Quel était le statut de votre relation à son départ? C'est une bonne question, parce que la relation était quand même principalement implicite dans le fait, et je dirais qu'on était ensemble
tel que moi je le perçois, on était relation Non, mais ce que toi tu monogame. perçois n'est pas très intéressant. Qu'est-ce que elle perçoit? Alors ça, j'imagine, enfin, je pense que c'était le cas au moment où on s'est séparés, qu'elle le voyait de la même façon que moi. Mais je peux pas, j'en être certain. Que je perçois tout à partir de mon impression, quoi. Oui, mais ça c'est notre grille de lecture par défaut. Évidemment qu'on Mm. perçoit tout par rapport à ses sens, son positionnement, son centre, sa grille de lecture, Mm. son système pensant. L'intérêt, toute la science des relations humaines, c'est d'arriver à se décentrer et à voir et à entendre les choses comme les entend l'autre. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, on a toujours raison. Par rapport à soi, on a toujours raison. Ah, mais je suis d'accord, hein, mais j'ai pas de grille de lecture alternative. Donc, c'est ça que j'ai. En même temps, c'est pour ça que je t'appelle. C'est parce que j'ai pas grand chose, voilà. Bon, et quel est ton problème alors? Je sais qu'elle a fini par rentrer en France. Euh, à son retour, Tu as un problème à la gorge? elle m'a complètement pardon? Elle m'a repoussé, en fait, à son arrivée. Tu as un Et, problème à la gorge? dans la gorge, non, pas spécialement. Que tu t'éclaircis la gorge toutes les 30 secondes. Ah, d'accord. Ouais, maintenant que tu le dis, peut-être, je fais pas attention. Oui, bah, c'est bien pour ça que je pose ton attention dessus. C'est assez désagréable, en fait, pour la personne qui t'est. C'est toi, c'est comme si, c'est comme si je faisais toujours ça en te parlant. Est-ce que tu trouverais ça sympa? Ça, je m'en rendais pas compte de faire attention. C'est un signe de nervosité qui est totalement inutile et qui est inutile, quoi. Tu devrais arrêter. Ouais, ouais. Ok. Et alors, quel est ton problème? Oui, bah, le problème, c'est que, à son retour, disons que moi, je me figurais naïvement que les choses allaient reprendre leur cours comme je l'ai quitté, en fait. J'avais comme mis la relation sous stase, et en attente, et je lui parlais régulièrement, je sais pas, par Facebook et tout, mais Ça n'est pas elle, ce n'est pas toi qui l'as quitté, c'est le contraire, c'est elle qui est partie. ouais, en tout cas, à son retour, ouais. Donc, ça, c'était il y a 1 mois et demi, quand elle est retournée en France. Elle est revenue en France, et je l'ai vue ou une semaine après son retour. Et là, c'est comme si elle me falsifiait mon contact ou Une elle semaine, voulait. donc celle que tu pensais être ta petite amie, a mis une semaine à son retour pour te voir. Et ça t'a pas fait tilt. Non, pas au moment en tout cas. Mhm. Bien, bien, bien. Et donc, en fait, ouais. À la suite de ça, euh, elle m'a pas parlé pendant une bonne semaine. Et ensuite, on se fréquente à nouveau, mais sur un mode plus amical. Et en fait, je sais pas vraiment ce que je peux attendre. Rien. Je sais. Pardon? Oh, pitié. Écoute, on peut reprendre cette conversation quand tu m'entendras correctement, parce que là, j'en ai marre de tout répéter 50 fois, vraiment. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. C'est des phrases, je réponds avec un mot quand je m'y attends pas, c'est pas. Oui, bah c'est ça le problème, c'est que tu n'écoutes que quand tu veux bien. Tu viens d'admettre que c'est pas du tout technique. Tu m'as dit tu m'as dit il y a 5 minutes que c'était haché. Ça n'est pas haché. C'est simplement que quand tu ne t'y attends pas, tu n'écoutes pas. Une conversation, c'est écouter et répondre dans les deux sens. C'est pas ouvrir des petites fenêtres où on attend que l'autre réponde quand on le désire. En fait, j'anticipe pas quand tu vas répondre, donc. Mais il y a pas à anticiper. Une conversation normale, c'est écouter et tendre l'oreille à ce que dit l'autre. Il y a pas à anticiper de rien du tout. Moi, je ne t'ai pas fait répéter une seule fois un seul mot depuis le début. Et toi, tu m'expliques qu'il y a des hachures. Ce qui est totalement faux, puisqu'en réalité, tu viens de dire qu'en fait, tu n'écoutes pas ce qu'on va te dire car tu n'as pas anticipé. C'est un exercice difficile, hein. Non, ça s'appelle, bah oui, c'est difficile, ça s'appelle une conversation normale. Ok. Ça s'appelle une conversation normale, ça s'appelle l'intelligence relationnelle.
ça s'appelle l'empathie, ça s'appelle la normalité. Voilà, ça s'appelle l'école de la normalité. Et effectivement, si tu n'es pas capable d'entendre les signaux de l'autre dans une conversation normale, alors comprendre le langage des femmes dans une situation où tu es émotionnellement, corporellement et chimiquement impliqué, c'est de l'ordre de l'impossible, ça c'est certain. Donc, cette fille t'a quitté il y a 6 mois. Ouais. Il y a 1 mois et demi. Enfin, oui. Non, cette fille t'a quitté en partant au Pérou. Tu as de façon naïve et on va dire masculinement binaire, tu n'as rien voulu expliciter, parce que si tu avais voulu expliciter, tu te serais rendu compte que votre contrat de couple n'existait plus. Tu t'es attaché à l'illusion perdue tu as voulu recoller tu voulais annihiler, faire oublier cette pause de 6 mois en attachant symboliquement, en collant symboliquement son départ à son arrivée, comme si cette pause n'était qu'un mauvais contretemps, comme si on pouvait la faire disparaître, l'annihiler. Et tu as laborieusement meublé les 6 mois avec des messages et avec une visite qu'à mon avis tu as proposée et qu'elle ne t'a même pas vraiment quémandé. Ouais, j'ai proposé. Et voilà. Et aujourd'hui, tu es surpris comme un gros bêta que cette fille te ranque, te dépriorise et que tu passes à la 4e, 5e, 6e ou 18e priorité de son agenda. Après, j'ajouterais qu'elle m'a pas jeté quand je suis allé la voir au Pérou. C'est comme une continuation de ce qu'on avait qu'on avait quitté quand elle est partie. Donc c'est surtout ça en fait, ce contraste-là qui a fait que j'ai pas compris, parce que la première moitié de son voyage, c'est comme si la relation avait perduré, et la seconde moitié, là ça a changé en fait. Mais ton problème, c'est que tu confonds un oui avec une absence de non. Ouais. Mais tout est lié. Tu confonds ça parce que tu ne sais pas écouter. Et on a la preuve que tu ne sais pas écouter par simplement notre conversation. Si tu savais écouter plutôt que d'être en monologue intérieur et de te racler la gorge, tu aurais entendu que ce que tu as pris pour un oui, j'accepte de te recevoir au Pérou, était en réalité une absence de non. Et un oui et une absence de non, ça n'est pas du tout la même chose. Ok. Et dans ce cas-là, comment est-ce que comment faire pour savoir explicitement? Ça veut dire qu'avant de se quitter, j'aurais dû lui demander le statut et qu'est-ce qui allait advenir avec son voyage, c'est ça? J'aurais dû demander explicitement pour avoir une réponse. 20 ans de vilain, 20 ans de pute, 20 ans qu'une opposition de normies plus ou moins bornées essaie de me faire tomber. Bas, trahison, j'ai survécu à plus de campagnes de déstabilisation qu'un dictateur africain devant les colonnes de blindés. Et comme je suis pas invincible, et non, même pas tonton Stéphane, il y a eu les années où la santé a flanché. Mais vous ne m'avez jamais vu appeler à la pitié, vous m'avez jamais vu ouvrir une cagnotte, vous m'avez jamais entendu pleurnicher en public. Un dictateur, ça dicte, ça ne geint pas. Stéphane Dictador, Stéphane Dictador, Stéphane Dictador. Alors on m'a même accusé de museler l'opposition, sauf que dans les médias, vous savez très bien que le premier muselé, c'était moi. Et puis, contrairement aux normies en question, j'ai jamais eu besoin ni d'insulter, ni de diffamer personne pour me générer de la viralité à bas coût. Mais qu'est-ce que c'est, lui ? Mes contenus et mes analyses se sont suffis à elles-mêmes. Alors 20 ans plus tard, le régime tonton Stéphane est toujours debout. Et rien que ça se fête. L'anniversaire des 20 ans bat actuellement son plein. C'est du 15 au 26 juillet. Les dates sont inscrites à l'écran au cas où tu aurais un doute. C'est forcément la plus grosse remise de l'histoire du site, puisque la dernière fois, c'était 18 ans, 2 fois 18%. Et là, 20 ans, 2 fois 20%. Sans compter la remise groupée de Nono. Alors, première réduction, premier coupon. Attention, prendre quoi noter, ça va être très compliqué. 20 ans en chiffres et en lettres.
Deuxième réduction, deuxième coupon, là aussi ça va être très compliqué. Vivant comme dans Survivant, sans compter le séminaire inédit de rentrée offert pour toute inscription VIP pendant l'anniversaire. Sans compter que mon IA, la petite Aurore, qui se réserve d'habitude aux intégraux et aux premium, tend désormais les bras aux VIP Eco à la seule condition qu'ils s'inscrivent pendant les dates de l'anniversaire. Alors pour finir, dites-vous bien une chose, si je me fais autant chier à chercher des images et des concepts pour une simple pub que la majorité d'entre vous n'écoutent même pas, imaginez comme mon contenu payant, il est chiadé. Stefan Eduard, Stefan Dictador, el que manda en el campo, el hombre de fe. Stefan Eduard, Stefan Dictador. Petit 1. Quand un des protagonistes d'un couple, homme ou femme, Ouais. fait la démarche de partir alors qu'il est dans une relation qui a déjà franchi le cap du charnel, et qu'il ne... Qu'est-ce que tu dis? Je t'interromps juste pour dire que son voyage était déjà prévu avant qu'on soit ensemble. D'accord, bon, Donc merde. elle m'a abandonné son voyage en fait. Bon, en tout cas. Elle a même comment dire, émis pas des regrets, mais une espèce d'incertitude sur le fait qu'elle devait encore partir en voyage. Parce qu'elle allait devoir me quitter. Donc, Oui, mais ça, c'est l'incertitude typique des femmes qui prétendent toujours avoir raté les contrôles et puis qui ont toujours les meilleures notes. Ça ne veut rien dire, ça. La réalité, c'est que tu as... elle est partie, de facto. Quand un des deux protagonistes, un des deux partenaires, part de facto, quelles qu'en soient les raisons, et ne demande pas à l'autre d'expliciter son contrat de couple, le contrat de couple étant, CF, mon dernier livre, et de vous faire l'un pour l'autre, étant un petit peu l'avenant au contrat, c'est-à-dire le contrat initial, c'est qu'est-ce qu'on fout ensemble, et le contrat de couple, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'entaille ou en cas de cas exceptionnel ou en cas d'absence. Le contrat est-il revu, est-il annulé, est-il discuté ou fait-il l'objet d'un avenant? En partant et en exigeant et en ne te demandant rien, en exigeant de toi aucune fidélité, ou aucune fréquence de visite, ou finalement aucune promesse et aucun engagement, elle t'a déjà quitté. L'amour, c'est la souffrance et la crainte que l'autre aille voir ailleurs. Quand tu n'as plus de souffrance et plus de crainte que l'autre aille voir ailleurs, tu ne l'aimes pas ou tu ne l'aimes plus. Quand tu aimes, c'est insupportable que l'autre s'épanche dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc en te partant, en te quittant, factuellement et symboliquement, et en n'exigeant pas de toi une fidélité absolue, tu avais déjà un départ symbolique et tu aurais déjà dû t'intéresser aux relations hommes-femmes et m'appeler à ce moment-là. Mais évidemment, comme tout homme hétéro-binaire de base, tu ne t'y intéresses que quand tu souffres. Ça fait 11 ans que je fais ce métier, ça fait 11 ans que je vois la même chose. L'homme ne s'intéresse aux relations que quand il se cogne, quand il souffre, quand il est rejeté, quand il ne comprend pas. Sinon, ça ne l'intéresse pas, il le prend de haut. Donc il y a 6 mois, tu avais l'impression d'avoir rencontré une femme parfaite qui te satisfaisait et qui épanchait tes désirs et tes besoins, et tu ne t'intéressais pas à cet aspect de la vie, à cette matrice, on va dire. Puisque tu m'as dit au début que tu m'as découvert, enfin je ne sais plus si tu me l'as dit avant ou après que j'enregistre, tu m'as découvert par YouTube, hein, c'est ça? Ouais. Et il y a combien de temps? Après son départ. Voilà. Quand elle a commencé à te manquer et quand tu as commencé à envisager l'hypothèse que peut-être ça ne se produise pas aussi simplement. Ça ne se passe pas aussi simplement. Oui. Ça a dû y contribuer, je pense. Eh oui, je vous connais par cœur, les hétéro-binaires de base. Vous vous affolez en cas de manque. Mais quand le frigo est plein, vous ne cherchez pas à comprendre comment et pourquoi il est plein. Donc tout à coup, tu t'es retrouvé avec le frigo émotionnel tout vide. Et comme un gros bêta, tu es parti avec ton billet d'avion acheté sur tes économies. Tu es parti le combler à je sais pas où, au Pérou. Là, tu as pris un oui, plutôt tu as pris une absence de non pour un oui, car en fait, fondamentalement, elle n'avait aucun argument à opposer à ta venue. Elle n'avait pas de quoi justifier un refus de te voir. Donc elle s'est préparée mentalement
à te recevoir. Et je pense que d'ailleurs, cette semaine a pas dû être idyllique. Tu l'as passé sous silence volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Comment s'est déroulée cette semaine? C'est pas aussi bien qu'au début, en fait. Ouais, c'est ce que je viens de deviner. Ça ne pouvait pas être idyllique, c'est impossible. Tu es venu l'importuner, en fait. Ouais. Possible. Bah, c'est pas que c'est possible, c'est que c'est sûr, puisque quand on émet des hypothèses, c'est une possibilité, mais quand ces hypothèses s'imbriquent dans une séquence logique cohérente qui fait sens, ce ne sont plus des hypothèses plausibles, c'est une certitude. Tu es venu importuner une femme qui t'avait déjà quitté. Donc tu es venu lui faire des bisous et l'accompagner je ne sais où en randonnée ou à la plage, je sais pas quoi, mais en réalité, elle était déjà passée à autre chose. Ouais. Bah oui, tu t'as pas l'air convaincu, mais sauf que c'est la seule explication logique à sa distance et à votre séparation à son retour. Pendant son absence, disons que les discussions qu'on avait sur Facebook ne laissaient pas entendre qu'elle voulait se débarrasser de moi. C'est-à-dire qu'elle... Mais qu'est-ce que tu veux entendre puisque c'est de l'écrit? elle ne laissait pas lire. Oui, mais je te prends au mot. Tu as un problème avec l'audition et la lecture des signes d'intérêt. C'est que tu cherches à entendre quelque chose qui est écrit, et quand on te parle, tu écoutes peu ou mal. Donc du coup, tu n'entends pas finement les modulations fines du niveau d'intérêt de cette fille, et résultat, elle te banane de A à Z. Elle voulait s'offrir une petite aventure sans lendemain avant son départ. Tu l'as confondu avec une relation exclusive monogame naissante. Et quand elle rentre et que tu te rends compte de ton erreur sur toute la ligne, tu souffres. C'est une analyse qui fait sens compte tenu des informations que tu as données. Après, moi, c'est pas l'impression que j'ai parce que bon, j'ai pas vraiment eu l'occasion de te donner tous les détails, mais ça apparaissait pas comme une relation de courte durée, ou du moins c'est plus une relation potentiellement longue durée qui a été interrompue. C'est pas une fille qui a des relations courtes en fait dans sa vie en général. Tu penses qu'une femme, tu penses que le logiciel F considérerait... C'est une fille qui est quand même assez particulière. Je l'avais fait passer son test d'ailleurs, je me souviens. Non mais non seulement, enfin là tu me coupes la parole en plein milieu d'une question qui était intéressante pour toi. Tu vois là je suis en train de travailler pour toi et tu me coupes la parole. Excuse-moi, je vais te parler. Donc tu as vraiment un problème d'audition et d'écoute. Tu ne sais pas gérer la spontanéité et l'improvisation de l'échange oratoire. Et c'est un vrai problème pour toi que sur lequel tu dois absolument travailler puisque c'est lié à ce qui est en train de t'arriver. Ouais. Donc vas-y, puisque tu m'as coupé, pose ta question. Tu as posé ta question. Bah non, je l'ai oublié maintenant, donc pose la tienne. Okay. Oui, je disais que c'est pas forcément... c'est une femme, je l'avais fait passer son test, et elle a un niveau A7 à 55 ans. Elle a dans sa vie eu relativement peu de relations plutôt longues. Elle est très, elle a besoin d'une forte attache pour avoir des relations. Donc, je ne crois pas qu'elle puisse envisager de sortir avec moi pour un mois et me larguer. C'est pas partie des comportements qu'elle pourrait avoir, je pense. Et, sauf que c'est absolument ce qui vient de se passer. Oui, ça se passe, ouais, d'une certaine façon. Voilà. Tu as d'autres questions, d'autres problèmes? Disons que maintenant, la situation, c'est qu'est-ce que je fais avec elle maintenant, finalement. Parce que j'ai toujours, disons que je l'ai vue la semaine dernière. Je la vois de temps en temps depuis notre retour, pardon. Et je sais pas qu'en attendre en fait.
je sais pas si elle m'a lâché. Enfin, donc maintenant la relation qu'on a est vraiment amicale sur la forme, quoi. Il y a pas de, il y a pas des, enfin, je sais pas si c'est par les mots d'escalade, mais c'est c'est plus de l'amitié, quoi. Et je sais pas si je peux reproduire les mêmes conditions qu'en l'été dernier, faire en sorte que les choses reprennent en fait, comme en refaire la trajectoire initiale. Je sais pas si c'est possible, parce que elle est aussi, comment dire, elle est dans une situation assez difficile personnellement, c'est-à-dire elle change des petits jobs, elle a du mal à trouver du travail, elle a pas fini ses études, elle a du mal à se loger, et elle a comment dire, un niveau de souffrance pour reprendre les grilles d'analyse que tu proposais dans ton dernier séminaire. Elle a un niveau de souffrance qui est assez élevé, potentiellement plus élevé que le mien. J'ai l'impression que ça la rend particulièrement instable émotionnellement. Du coup, ça ajoute des éléments d'autant plus incompréhensibles à la situation. Alors, je sais pas si avec ce que je te donne, ouais, me donner des avis éclairés là-dessus. Ben, en réalité, tu fais tu pratiques un peu la confusion mentale, c'est-à-dire que tu mélanges des concepts de séminaire, c'est-à-dire tu mélanges une structure sérieuse sur la forme, mais avec une incompréhension telle des signes d'intérêt féminin et même de l'échange en général, que je crains que tu tires de mes analyses une mauvaise interprétation en fait. Là, tu sembles totalement omettre, j'en veux pour preuve le champ lexical que tu emploies. Enfin, votre relation n'a rien d'amical. Tu sembles totalement omettre que derrière cette pseudo-amitié, il y a simplement le désir d'un homme éconduit qui ne comprend rien et qui ne rêve que d'une chose, c'est retremper son biscuit. Ça ne s'appelle pas de l'amitié. Okay. Et là, tu considères qu'un seul aspect de la relation, c'est-à-dire qu'elle aussi, je veux dire, elle me relance de temps en temps, elle m'invite à faire des activités. Donc c'est pas comme si c'était juste moi qui la poursuivais. Donc elle, de son côté, c'est plus amical. Moi, c'est amical parce que je m'ajuste à ce qu'elle me donne, mais j'aimerais plus. Et je voudrais savoir si je pourrais, en intensifiant ce que je fais, faire monter le truc, quoi. Mais tu répètes, ça fait 3 fois que tu me reposes la même question et que tu n'écoutes pas mes analyses. Ça fait 3 fois que tu m'expliques que tu es en relation amicale et que tu souhaiterais plus. Tu t'en rends compte? Ah oui, j'apporte des précisions. Non, tu me répètes 3 fois la même chose et tu me coupes 3 fois dans mes réponses. Je coupe plus alors. Bah, c'est dans ton intérêt. Moi, je m'en tape de cette fille. Hein. Mais j'estime que quand on pose une question à un expert et qu'on l'interrompt 3 fois pour lui répéter la même chose, je trouve que ce n'est pas faire le meilleur usage de son temps et du tien. Je n'ai pas le sentiment de t'interrompre, mais... Bah, tu réécouteras cette conversation et tu verras que ça fait 3 fois que tu me répètes la même chose. Donc voilà, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc qu'est-ce que alors voilà, je sais pas. Qu'est-ce que c'est maintenant? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Donc toi, de ce que j'ai compris de ta réponse, c'est non. Oui, mais tu vois, en fait, tu as cherché ma réponse, mais sans comprendre mon analyse. Tu as simplement cherché le oui ou le non, mais tu ne comprends pas pourquoi. J'essaie de mon mieux de comprendre ce que tu me dis. Après, tu sais, je pars des connaissances que j'ai, donc il faut que je trouve le sens dans tes paroles. Bah non, déjà, il faut que tu écoutes et ensuite ça fera sens tout seul. Ma réponse est très simple. Si tu ne m'interromps pas, tu l'entendras jusqu'au bout. Ta question est, comme on dirait en anglais, irrelevant. C'est-à-dire, elle n'est pas pertinente. Car en réalité, tu es sur un bateau où il n'y a pas de barre, ou tu es dans une voiture où il n'y a pas de volant, et tu me dis dans quelle direction je tourne. Tu n'as pas le volant, tu n'as pas la barre, tu n'as rien du tout. Tu n'as strictement rien.
Tu as ta bite et tes yeux pour pleurer. Une femme qui rentre d'un voyage de 6 mois, que tu supposes être ta petite amie et qui met une semaine à te voir, n'est pas ta petite amie. Quel que soit le rationnel que tu réécrives derrière pour satisfaire ton ego douloureux. Tu comprends ça? Ouais, je comprends. Voilà, point à la ligne. Ce n'est pas ta petite amie, ça ne l'est plus. Ok. Qu'elle l'ait voulu ainsi, virgule ou non, virgule, à l'orée de son départ, c'est-à-dire il y a 6 mois et 1 semaine, si j'ai bien compris tes dates, ou 6 mois et quelques semaines, on va dire, qu'elle l'ait voulu ou non, c'est une question intéressante pour l'esprit, c'est une question intéressante à la limite pour moi professionnellement, mais c'est une question dont la réponse n'a aucun intérêt pour toi. Aucun, strictement aucun. Tu te fous complètement de savoir ce qu'elle a voulu en partant. Aujourd'hui, elle ne te veut pas. Ouais. Et ce que tu prends pour une sollicitation amicale, c'est en réalité le fait qu'elle est partie 6 mois, qu'elle a perdu ses rares connaissances et amis, et qu'elle te fréquente par défaut. Car une relation ne décrante pas. Hein. On ne repasse pas de amant à ami. Dans ce sens-là, ça n'existe pas, c'est pas possible. En tout cas, sauf avec une logique derrière et une explication claire entre deux personnes intelligentes et consentantes. Mais là, en l'occurrence, vous n'avez aucune explication, elle est partie, elle revient, elle t'ignore. Voilà, donc c'est fini. Elle a probablement eu une relation là-bas, d'ailleurs. Possible. Donc aujourd'hui, tu me demandes dans quel sens tourner le volant, sauf que tu n'as pas de volant. Donc tu ne peux rien faire. Je ne peux pas répondre à ta question, pas parce que je ne veux pas, mais parce que ta question n'a pas de sens en soi. Tu ne peux rien, tu ne dois rien faire car tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Rien. D'accord. On passer à autre chose alors. Donc la seule solution. Hein. Tu ne peux strictement rien faire, tu n'as aucun levier. Elle t'a effacé de sa vie pendant ces 6 mois. Et la prochaine fois, concentre-toi sur ce que tu dois travailler et pas sur cette personne-là. Tu dois avoir plus d'options disponibles, car en réalité, tu as tendance à t'emballer et à trop charger émotionnellement sur tes rares options disponibles. Tu as parfaitement admis de toi-même au bout de 2 minutes que tu es parti aussi loin, car en réalité tu n'avais pas d'autre option. Deuxièmement, tu dois développer ton intelligence émotionnelle, ce qui inclut et comprend l'écoute et l'empathie. Et ce qui inclut également savoir saisir la balle au vol dans une conversation, qui n'est pas un échange écrit, qui répond à d'autres règles. Une conversation orale n'est pas un échange écrit auquel on a le temps de préparer une réponse anticipée et de répondre. Une conversation orale est un échange déstructuré d'informations dans lesquelles il y a des règles de politesse tacites qui consistent à saisir l'important, à négliger l'essentiel, à ne pas faire répéter et à interrompre si et seulement si la valeur ajoutée que tu apportes est supérieure à celle de l'autre. Donc si j'apporte une information clé à ton raisonnement, je suis autorisé tacitement à t'interrompre brièvement. Si par contre c'est pour répéter la même chose, il ne convient pas que tu interrompes ton interlocuteur. Donc ça, c'est travailler une espèce d'empathie, de connivence générale qui te permettra la prochaine fois de mieux sentir et de mieux comprendre la personne que tu as en face. Car là, tu n'as rien compris à cette fille qui te l'a mise complètement à l'envers depuis le début. Et enfin, tu dois également travailler, puisque mon travail, c'est de te donner des pistes, tu dois également travailler une certaine forme d'honnêteté et d'objectivité par rapport à tes situations, en réalité, tu enjolives beaucoup et tu réécris beaucoup.
ton histoire d'amitié est fausse. Vous n'êtes pas amis, tu es simplement dans l'attente de pouvoir recoucher avec elle, point à la ligne. Donc c'est pas une amitié. Vous n'étiez pas en couple, pourquoi? Parce que elle n'a jamais redemandé à te voir, et quand tu l'as fait, elle t'a accueilli, contraint et forcé, et c'était nul. Tu vois, tu as ton troisième angle de travail, ton troisième problème, c'est que tu t'efforces de percevoir les choses comme tu voudrais qu'elles soient au lieu de les percevoir comme elles sont. Et donc ça, par petites dérives successives, ça t'emmène vers des directions à des années-lumière de la réalité. Là, tu étais, en tout cas avant cette conversation, j'espère que tu ne l'es plus, à des années-lumière de la réalité. À des années-lumière, hein. Cette femme tu es à des années-lumière de la réalité. Cette femme n'est plus ta petite amie et n'est pas ton amie. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Cette femme est dans une mouise logistique et financière et elle a perdu des amis pendant 6 mois. Donc c'est sûr que quand on côtoie quelqu'un qui a perdu des amis et qui est dans la mouise, il a du temps pour boire des cafés. Mais toi, tu l'interprètes comme un signe d'intérêt, ça ne l'est pas. Ouais, je n'avais pas pensé à ça. Tu viens de t'éclaircir la gorge. Pardon. Voilà. Ok. Merci Stéphane, c'est très instructif. Donc je te recommande, si tu en as la possibilité et si c'est dans tes moyens, je te recommande Langage des femmes Ouais. et Langage des femmes. Langage des femmes 1 et 2. Ok. Voilà. Ok, très bien. La prochaine fois, n'attends pas 6 mois et apparemment ça fait 7 mois, 6 mois plus 1, c'est ça? Ouais. N'attends pas 7 mois pour te rendre compte que tu as dérivé de X milles nautiques de ton cap. Là, tes instruments de mesure sont totalement faussés. Ta boussole dit n'importe quoi, ton altimètre dit n'importe quoi, je connais pas les autres instruments de mesure en bateau, mais tes instruments sont totalement faux, là. Ouais, j'en ai conscience de ça, ouais. Ok. Voilà, autre chose? Non, c'est bon, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Bon. Donc, tu as bénéficié de cette analyse en tant que VIP. Donc, homme-d'influence.com/VIP vous permet de façon quasi illimitée, ça veut dire une fois par semaine, mais d'abord, personne n'appelle 52 fois par an, donc on va dire illimité, de bénéficier d'analyses sur des situations actuelles, passées ou éventuellement sur le point d'avenir, des apostrophes à venir, et d'advenir, pardon. Je confonds avec, je fais des néologismes avec l'italien, d'advenir. Homme-d'influence.com, donc, /VIP, phone coaching, séminaire du mois, messagerie réservée aux VIP, contenu exclusif, etc., etc. N'attends pas la prochaine fois pour t'intéresser à cette sujet, à ce topic, à cette matrice. N'attends pas de souffrir, n'attends pas d'être dans la mouise et n'attends pas d'être mené en bateau. Sois moins l'hétéro-binaire de base. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis développeur. Eh ben voilà. Ingénieur. Eh ben voilà, quelle surprise. Ah. Quelle surprise. Quelle surprise. Ingénieur informatique, hétéro-binaire de base. Voilà, comme d'hab. Alors, elle est toujours hachée, la conversation, là? Ou le son coupe toujours, ou c'était une connerie? Alors, plutôt, il coupe pas en ce moment. Eh ben voilà, c'est bizarre, ça ne coupe plus, là, soudainement. Là, quand tu te concentres et quand tu écoutes et quand tu ne traites pas une conversation téléphonique comme un programme informatique, bizarrement, tu m'entends, tu ne me fais plus répéter. C'est drôle. Alors qu'au début, il fallait que Au début, je devais répéter chaque question. Maintenant, ça n'est plus le cas. C'est étrange quand même. Tu remarqueras que c'est étrange. Donc, d'où vient le problème? Du signal ou de toi qui écoutais mal? J'en sais rien, moi. Attends, tu le sais très bien, mais tu vois, tu as un problème de... C'est le troisième point que je t'ai donné à travailler. Tu as un problème de courage avec le réel.
Tu as une espèce de ton politiquement correct dont moi, personnellement, j'ai rien, moi, m'est égal. Je veux dire, on se rencontrera jamais, ça, je m'en tape. Mais qui contribue à ta fausse lecture de toutes les situations. Car tu ne t'avoues pas honnêtement les choses. Plutôt que d'avoir le courage de dire c'est vrai, j'écoutais pas parce que j'étais concentré, stressé et timide, tu continues à te persuader que tu ne vois pas où est le problème. Mais c'est la même chose avec ta copine. Non, en fait, je sais pas si tu vas t'interrompre là-dessus, mais au niveau de la clarté, de l'écoute, ce genre de choses, c'est juste, j'ai pas envie de te contredire sans arrêt sur ce sujet-là, parce que c'est pas l'objet de mon appel, en fait. Moi, j'ai pas le sentiment enfin, j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir des problèmes d'audition ou quoi que ce soit, mais c'est juste que quand je t'explique quelque chose, mais je n'ai jamais mentionné des problèmes d'audition. Hein. Tu fais semblant de pas comprendre. Hein. Quand je fais semblant de pas, comment dire, quand je fais semblant comme tu dis, de pas comprendre, c'est juste que j'ai pas envie d'insister, de contredire sur ce sujet-là. Ça m'intéresse pas spécialement ouais, c'est ton avis sur les relations personnelles qui m'intéresse. C'est ça que je veux avoir de toi, en fait. Donc, j'ai pas envie d'attirer l'objet de la conversation sur est-ce que la conversation, comment dire, est-ce que la qualité du réseau est bonne, etc. Moi, je veux ton avis sur les relations de femmes. C'est ça que je veux. Mais je te l'ai donné, mais tu ne sembles pas voir que tout est lié. C'est dommage. Ah. Tout est lié. Voilà, est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Pas tout. Une excellente soirée. Ouais, toi aussi. Au revoir. Stefan Dictador, Stefan Dictador, Stefan Dictador. Le régime tonton Stéphane est toujours debout, et rien que ça se fête. L'anniversaire des 20 ans bat actuellement son plein, c'est du 15 au 26 juillet. Les dates sont inscrites à l'écran au cas où tu aurais un doute. 20 ans, 2 fois 20%, sans compter la remise groupée de Nono, sans compter le séminaire inédit de rentrée, sans compter que mon IA tend désormais les bras au VIP Eco à la seule condition qu'ils s'inscrivent pendant les dates de l'anniversaire. Stefan Dictador, el que manda en el campo, el hombre de fe. Stefan Edward, Stefan Dictador.